Refuser est un droit. Humilier parfois laisse des traces que personne ne sait lire. Cette histoire nous emmène en Guinée, dans une ville où les cahiers sentaient encore l'encre fraîche et l'ambition. C'est là que vivait Fatoumata. C'était une élève brillante, toujours la première ou la deuxième de sa classe, constamment citée en exemple. La semaine, elle étudiait avec passion en ville et les week-ends, elle rentrait au village, comme pour se reconnecter à ses racines. Sa mère, Aminata, la regardait partir chaque semaine avec une immense fierté, persuadée que sa fille irait loin, très loin. Mais au village, il y avait Sori, un homme bien plus âgé, au physique difforme. Tout le monde le connaissait, le tolérait. Mais personne ne l'écoutait vraiment. Chaque fois qu'il croisait Fatoumata, il répétait la même phrase, sans détour. « Tu seras ma femme ». Au début, cette déclaration la faisait rire. Puis, le rire s'est transformé en moquerie, et la moquerie en humiliation publique. Devant les autres, devant les enfants comme les adultes, Fatoumata a commencé à imiter la démarche de Sori, à caricaturer sa voix. Elle a transformé sa demande en une blague récurrente, un spectacle pour le village. Pour elle, c'était une façon de marquer une distance, de dresser une frontière infranchissable. Pour les villageois, c'était devenu un divertissement. Les semaines passaient et les résultats scolaires de Fatoumata restaient excellents. Son avenir semblait tout tracé, lumineux et plein de promesses. Et puis, un jour, sans le moindre avertissement, quelque chose s'est brisé. Du jour au lendemain, Fatoumata a cessé d'aller à l'école. Elle a refusé de se présenter à son examen final, a rendu ses cahiers, refermé ses livres. Tout ça sans une once de colère, sans la moindre explication. Elle est retournée définitivement au village. Et là, devant sa famille médusée, elle a annoncé calmement « Je vais me marier avec Sori ». Personne ne comprenait. Sa mère, Aminata, s'est effondrée en larmes. Ses oncles ont protesté avec véhémence, ses tantes ont murmuré leur désapprobation. Mais Fatoumata restait inflexible, déterminée, comme si cette décision ne lui appartenait déjà plus. Le mariage a eu lieu, simple et rapide. Les années ont passé. Fatoumata vit toujours avec Sori. Elle enchaîne les grossesses, son corps s'est alourdi, et son regard autrefois si vif s'est éteint. Elle a vieilli vite, bien trop vite. Elle ne parle plus jamais de l'école, de ses diplômes ou de la vie en ville. Quand on l'interroge sur ce choix, elle répond à peine, murmurant toujours la même phrase résignée. C'est comme ça. Aminata, sa mère, pleure encore la vie que sa fille aurait pu avoir. Elle dit souvent « Ma fille n'est pas morte, mais elle a abandonné sa vie ». Personne ne sait exactement ce qui a pu se passer. Certains parlent de honte, d'autres évoquent la pression sociale, et d'autres encore chuchotent à propos d'une influence qu'ils n'osent pas nommer. Cette histoire ne cherche pas à donner une réponse définitive. Elle nous rappelle seulement une chose essentielle. Refuser quelqu'un est un droit absolu. Mais humilier cette personne, la réduire à une caricature, la blesser devant tout le monde, peut déclencher des conséquences imprévisibles que personne ne peut maîtriser. Parfois, le prix à payer n'est pas immédiat. Il se paie lentement, à travers des choix qui ne ressemblent plus à des choix, à travers des vies qui se referment sur elles-mêmes, sans un bruit. C'est ainsi que l'histoire de Fatoumata continue de circuler, comme un avertissement discret, dans les villes, les villages et bien au-delà. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui nous font réfléchir.